Chers amis, bonjour, ici Topolem, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un film culte et je ne sais même pas s'il y a encore besoin de le présenter mais je vais le faire pour les jeunes générations parce que vous savez que les jeunes générations oublient souvent certains de nos classiques français. Je vais parler ici des Tontons Flingueurs de Lautner, sorti en 1963. Les Tontons Flingueurs, il faut le dire, réunis parmi les acteurs les plus talentueux et prestigieux de l'époque. Blier, Ventura, Lefebvre, Francis Blanche. Nous avons également quelques jeunes acteurs, n'est-ce pas, qui vont se présenter dans ce film comme Claude Rich. Il faut dire que Claude Rich ici a un rôle, et je l'avais dit lorsque j'ai fait ma chronique de Ni vu ni connu, qui ressemble d'ailleurs à ce rôle-là, c'est-à-dire que je vous ai expliqué que ce rôle de compositeur de musique d'amoureux transi, d'homme amoureux aussi quelque part des arts et du théâtre, il a commencé à travailler ce rôle d'un ni vu ni connu et aujourd'hui il nous en donne une prestation beaucoup plus mature. Mature mais avec des difficultés. Il faut dire que son rôle était très théâtral. Mais Claude Rich dira que la langue d'Audiard est extrêmement difficile, ce n'est pas sa langue à lui. Elle est belle à l'oreille mais difficile à clamer devant une caméra et il aura eu beaucoup de mal à le faire. Oui, Audiard signe les dialogues de ce film, le script de ce film avec Lautner, et c'est tellement jouissif. Bien sûr, vous connaissez un certain nombre de phrases que je ne prononcerai pas ici parce que je vous les ai mis en début, n'est-ce pas? Mais si on, si on devait en dire ne serait-ce qu'une, les cons, ça ose tout. Et c'est à cela qu'on les reconnaît, n'est-ce pas? Ce film est étrange, ce film est bizarre. C'est un film de gangster, mais qui sort de l'ordinaire pour les Français et pour tout le monde. Lautner dira, quitte à faire un film farfelu, autant aller jusqu'au bout. Ce qui ne plaira pas forcément à Ventura. Lefebvre dira que tous les acteurs étaient contents de leur prestation à la fin du film, sauf Ventura, qui n'était pas mécontent, mais qui dira, c'était la première fois que je fais un film bizarre et qui ne sera pas ravi. Oh, il faut dire que oui, le film est bizarre. Le film est bizarre au point que Fred Boyster, qui est l'étalonneur et qui donc regarde les bobines tous les jours, dira au premier assistant réalisateur qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il tourne ce film, que jamais ça ne marchera, mais quelle idiotie ce film-là, et pourtant ça sera le premier à rire lors de la première projection, vous savez, qui est fait pour l'équipe pour voir que tout aille bien. Fred Boyster, retenez un petit peu ce nom parce qu'il est vrai que les artistes qu'il y a derrière les films, on s'en rappelle assez peu. Et là, il s'agit de l'étalonneur qui a été la première personne à rigoler devant ce film, à rire devant ce film. Et nous, plus tard, on rira aussi. Nous sommes en 2021, le film date de 1963 et nous rions toujours de très bon cœur devant ce film presque 60 ans plus tard. Presque tous les acteurs, si ce n'est Claude Rich, sont morts et c'est regrettable. Lefebvre dira d'ailleurs un jour que dans la scène de la cuisine, il est encore le seul acteur vivant et qu'il refuse encore de regarder cette scène parce que ça lui fait monter les larmes aux yeux. Ah, les larmes! Il a bien fallu qu'il pleure dans cette scène. Et vous savez ce qui s'est passé pour que notre cher ami pleure dans cette scène? Parce qu'il n'y arrivait pas à pleurer dans cette scène. Et bien, on lui a fait un drôle de cocktail. On lui a fait un drôle de cocktail avec de la poire, du whisky, du rhum et du poivre. Alors que tous les autres avaient de l'eau. Mais parce qu'il devait avoir les larmes. Il dira d'ailleurs, il n'y a pas que de la pomme dans cette boisson. Bien évidemment, il y a autre chose derrière, mon cher ami. Du whisky, du rhum, de la poire et du poivre. Oui. Tout ceci, ce mélange le fera pleurer. La scène de la cuisine, magnifique. 16 mètres carrés. Parmi les acteurs les plus talentueux de leur génération, je dirais qu'il en manque quelques-uns, comme Louis de Funès, comme Gabin, comme Delon. Mais nous avons parmi les plus grands. Ici, Francis Blanche improvisera une scène, juste un regard, lorsque cette jeune étudiante lui prend les sous. Ah, ne prends pas les sous, ce regard-là que je ne pourrais refaire. C'est une interprétation de Francis Blanche. Il faut dire que Lautner écrit tout. C'est un perfectionniste. Le premier assistant dira d'ailleurs que c'est de l'horlogerie de travailler avec Lautner, mais il permet aux comédiens d'être libres, il les dirige. Et donc la scène est faite deux fois. Une fois avec la direction de Lautner et une autre fois où le comédien est libre de jouer ce qu'il veut. Comment il sent la scène. Et Lautner prendra la meilleure scène des deux.
Et Lefebvre dira qu'il était assez neutre et objectif et que parfois il prenait la scène de le comédien non dirigé et parfois la scène dirigée. Et pour Francis Blanche, cette improvisation était tellement géniale qu'il prendra bien évidemment la partie improvisée par Francis Blanche. Oh, mais suis-je bête, j'ai oublié de vous parler du synopsis. Je pensais que tout le monde le connaissait, mais rappelons-nous, cette jeune génération, le synopsis, ce sont des gangsters qui se battent pour un trône. Voilà que le parrain, si l'on peut dire, le Mexicain, est décédé. C'est Fernand qui doit hériter, Fernand de Montauban, un vieil ami qui revient à Paris pour prendre en main les affaires. Et les autres, bien sûr, ne vont pas vouloir se laisser faire. Il va y avoir quelques morts. Le climat n'est pas très sain, plutôt au meurtre en ce moment. Et ça nous donne un film qui pourrait être sérieux, mais qui est tout à fait comique. Et on le voit d'ailleurs rien qu'avec le bruit des pistolets. Mais c'est aussi un film qui va interroger la société. Pour moi, ce film, nous pouvons le rapprocher d'un autre, en tout cas pour le rôle de Lino Ventura, celui qu'il jouera 11 ans plus tard avec Isabelle Adjani, La Gifle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il a une jeune nièce, en tout cas adoptive, c'est-à-dire la fille de son ami, qui prend les rênes. On va voir l'évolution de la relation en passant du vous au tu, et donc là, on va voir aussi une évolution du temps. Lorsque je vous ai fait la critique de La Cage, un film de Lino Ventura, avec Lino Ventura, je vous ai dit qu'on voyait le temps passer par le paquet de cigarettes qui diminuait dans cette cage. Les paquets de cigarettes qui étaient fumés au fur et à mesure. Ici, on voit le temps passer par le passage du vouvoiement au tutoiement. Lino Ventura joue quelqu'un de strict, mais d'un peu perdu vis-à-vis de la jeune génération. Et il aura un rôle similaire, à peu près, il est professeur dans La Gifle, par rapport à sa fille. Un père perdu par les événements et par la jeune génération qui vient. 1974, mai 68 était déjà passé par là. 1963, nous allions vers mai 68. Et je trouve qu'il y a, de la part de Lautner et d'Audiard, une vision de la nouvelle génération par cette relation entre un oncle et sa nièce. Sa nièce qui mange petit à petit l'oncle. Et là aussi où c'est différent de La Gifle, et où j'ai trouvé, alors je dis là aussi où c'est différent, là, il y a une partie qui est similaire, cette relation avec d'un père ou d'un oncle un peu perdu avec la jeune génération, mais il y a une scène qui m'a fait un petit peu rire, c'est lorsqu'elle va retrouver son fiancé joué par Claude Rich, et que c'est le fiancé, et donc la nièce et le fiancé, qui invite l'oncle à manger, alors que dans La Gifle, c'est le père qui invite la fille et le beau-fils, le futur beau-fils, à manger, son gendre à manger, c'est le fameux plat de pâtes, vous savez, tant joué qui aura donné beaucoup de mots à l'estomac à Perrin. Il y a donc des scènes un petit peu en miroir par rapport au film de Lino Ventura, là où je trouve que Lautner et Audiard sont aussi proches de l'évolution de la société, c'est sur les femmes. Voilà que les jeunes s'amusent, que ces gangsters se retrouvent dans la cuisine, la scène la plus mythique du film, se retrouvent dans la cuisine à faire les sandwichs, à préparer les sandwichs pour les jeunes, essentiellement composé de femmes, de jeunes étudiantes. On n'est pas là pour beurrer les sandwichs, dira Blier, le personnage de Blier. Mais en fait, si ces gens-là, qui ne sont pas des patriarches, qui ont perdu l'aura du patriarche, qui sont pourtant des gangsters, des gens sur deux, des hommes tels qu'on les imagine forts, vont beurrer les sandwichs pour de jeunes étudiantes amies, et de jeunes étudiants, mais on voit dans les scènes qu'il y a surtout des filles, amies de la nièce à Fernand. Il y a une évolution de la société. La femme s'amuse pendant que l'homme va en cuisine. Lautner et Audiard voient cette évolution et la mettent en scène. Le cinéma parle aussi de la société. Peut-être cette scène aussi a-t-elle aidé à faire évoluer les mentalités, je ne le sais pas. Mais il y a cette vision de la société proposée par Lautner et Audiard avec les hommes dans la cuisine qui préparent à manger, tout en s'amusant d'ailleurs, mais qui prépare à manger pour la jeune génération. Et à ce titre, je trouve que ce film est différent du personnage joué par Gabin dans La Horse, Augustin. Gabin, c'est le vrai patriarche. La Horse, c'est 1970, 7 ans donc après les Tontons Flingueurs. Dans La Horse, Augustin est un vrai patriarche qui protège sa terre et sa famille. Et ici, on voit des difficultés de ces gangsters de protéger les leurs qui arriveront, bien sûr, mais il n'y a plus le rôle de patriarche. Et je trouve vraiment que ça reflète l'évolution de la société.
Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce film, qui est un film culte français, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. Je présume que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo l'auront vu. Je voulais vous donner quelques petites anecdotes et interprétations. Pour moi, du film, le rapprocher avec La Gifle, le rapprocher avec La Horse, voir l'évolution des mœurs que l'on a derrière et comprendre aussi que c'est un pastiche et l'un des premiers pastiches policiers français. C'est en ce sens aussi qu'il est très beau. Il y a un travail formidable sur la lumière et le son. Il faut dire aussi que la réalisation est inspirée de celle d'Orson Welles. Lautner s'inspire beaucoup du cinéma d'Orson Welles et on le ressent un peu là-dedans. Notamment par les gros plans que vous pouvez trouver aussi dans Citizen Kane, notamment par les gros plans qui vont cacher le décor. Il faut dire que le budget n'était pas grandiose non plus pour ce film. Et donc on cache un peu les décors par les gros plans. Et donc vous avez du Orson Welles. Vous avez donc un cinéma français qui est en train d'évoluer, de s'inspirer du cinéma américain, mais qui propose quelque chose d'autre par les sonorités, par exemple des revolvers, par la musique, lorsque on va avoir un Ventura qui va frapper billet, cette musique-là. Et donc il s'inspire du cinéma américain en gardant la comédie française, en gardant l'humour mousquetaire français, cet humour, vous savez, insolent, français, et en proposant quelque chose aussi, un style de réalisation inspiré de l'Amérique, mais un style de réalisation, et bien sûr en proposant des dialogues fameux d'Audiard. Je trouve que ce film a tout ça de réuni, une vision de la société, de son évolution, une inspiration américaine, mais à la sauce française. On garde la comédie française, on garde cet humour vraiment insolent français grâce à Audiard, et par la musique et par les sonorités. Et en même temps, on essaie d'être un peu sérieux sur le rôle du père et le rôle de l'homme au sein de la famille. Et je trouve que tout ça fait d'un film exceptionnel une œuvre d'art, oui, une grande œuvre, un chef-d'œuvre que j'invite la jeune génération à voir et les plus anciens à revoir. C'était Topolin pour vous servir et pour vous présenter un nouveau film culte de notre patrimoine cinématographique. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de tabasser le pouce bleu, de partager la vidéo. Nous devons être plus nombreux sur cette chaîne à diffuser les vieux films français et à discuter des vieux films français. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Je vous répondrai, je vous dis à bientôt. Au revoir.